Si vous êtes responsable d'une équipe, vous pouvez être amené à aborder le handicap, à l'occasion d'un recrutement ou dans le cadre de vos relations avec certains de vos collaborateurs reconnus handicapés. Voici nos conseils pour prendre en compte le handicap sereinement. Si certaines personnes évoquent spontanément leur handicap, d'autres préfèrent garder ce sujet pour eux. Respectez ce choix et faites preuve de tact. Bien entendu, il est légitime de vous montrer attentif et de poser des questions pour comprendre la situation de votre collaborateur. En revanche, il est essentiel de ne pas empiéter sur son intimité. En créant une relation basée sur la confiance, vous faciliterez les échanges, y compris sur le sujet sensible du handicap. L'état de santé d'un salarié ou d'un futur salarié et les soins dont il a besoin relèvent du secret médical. Par exemple, vous ne pourrez pas interroger un salarié sur la maladie à l'origine de ses problèmes de dos. En revanche, vous pouvez évoquer avec lui, sur la base des recommandations du médecin du travail, les équipements nécessaires pour lui éviter d'avoir mal au dos. Lorsque le handicap a ou peut avoir des incidences sur le travail ou les relations avec le collectif, en concertation avec le collaborateur concerné, il peut être utile d'évoquer le sujet avec l'équipe. Par exemple, informer simplement sur les conséquences de la déficience auditive d'un collègue et les bons réflexes à avoir pour communiquer avec lui facilitera son intégration. Vous pouvez aussi faire appel à un professionnel spécialiste référencé et financé par la GFIP pour venir expliquer les conséquences du handicap à l'équipe. Dans certains cas, le handicap du salarié nécessite l'aménagement de son poste, que ce soit un fauteuil ergonomique, un transpalette électrique, un bureau individuel ou des horaires aménagés. Sans explication, ces aménagements peuvent être perçus comme des avantages par ses collègues. Pour éviter les malentendus, les raisons de ces adaptations doivent être expliquées à tous. De la même manière, si des membres de l'équipe sont mis à contribution pour apporter leur aide à un collègue en situation de handicap, il est important que cette organisation soit mise en place de manière concertée, sur la base du volontariat. Passé la phase du recrutement ou de retour dans l'emploi, vous pouvez être tenté de considérer la question du handicap comme définitivement réglée. Or, dans la vie de l'équipe, les occasions qui nécessitent de prendre en compte la déficience d'un collègue sont nombreuses. Qu'il s'agisse d'une formation, d'un séminaire interne, de la réorganisation d'un atelier, il est important de s'assurer que le collaborateur handicapé pourra y participer dans les mêmes conditions que tout le monde. L'évolution de l'état de santé du collaborateur, tout comme la modification de son poste, peuvent remettre en cause l'équilibre qui lui permettait de concilier emploi et handicap. Il est important d'être attentif à ces changements et à leurs conséquences. Pensez à ajuster les objectifs que vous lui fixez. Si vous constatez des difficultés, conseillez-lui de prendre rendez-vous avec le médecin du travail.